Bonjour à toutes et tous. Je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais je souhaite néanmoins évoquer l'intérêt que notre fédération porte à la transition écologique. L'environnement est au cœur de la politique de la Fédération française du bâtiment sous plusieurs angles. Tout d'abord, il s'agit de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Il s'agit de maîtriser les impacts économiques et de contribuer aux enjeux sociétaux. Tout cela nous aidera à attirer les jeunes dans notre secteur. Au niveau mondial, vous savez que l'accord de Paris a fixé comme objectif de maintenir nettement en dessous des 2 degrés la hausse des températures mondiales d'ici 2100. Quelques chiffres sur les émissions de carbone. Dans le monde, 10% des émissions de carbone proviennent du secteur résidentiel et tertiaire. En Europe, il s'agit de 16%. Et pour la France, ce secteur représente 23% des émissions de carbone. Le bâtiment est donc un grand contributeur et un secteur central pour l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone. Alors pour cela, 3 grands leviers pour réduire l'impact carbone. La construction neuve et sa réglementation environnementale, la rénovation énergétique, bien sûr, pour le parc actuel existant qui est très important, et l'économie circulaire. Il y a une nouvelle évolution récente avec la réglementation environnementale 2020. La Fédération a été très active dans l'expérimentation E+C- qui a démarré dès 2016. L'évolution est importante du fait de la prise en compte du critère carbone sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. La fabrication des produits et des matériaux, le chantier, l'exploitation du bâtiment et la fin de vie. L'évolution sur les 10 prochaines années, c'est un renforcement progressif des exigences en 2022, en 2025, en 2028, puis en 2031. Il y a donc un impact fort sur la phase production des matériaux, avec comme conséquence une évolution inévitable des modes constructifs vers le bas carbone. De plus, la part de marché des matériaux biosourcés va augmenter. De la même façon, concernant les énergies pour lesquelles le contenu carbone est important, eh bien, la tendance va être de voir disparaître le fioul, le gaz, au profit des énergies alternatives. Toute la filière va alors être amenée à faire des évolutions dans ses pratiques. En premier lieu, la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études, puisque l'ACV, l'analyse du cycle de vie, devient obligatoire et viendra compléter l'étude thermique que l'on connaît bien. Pour les industriels, il s'agit de faire en sorte que les produits sur le marché soient bas carbone. Et donc cela donnera une large place à l'innovation. Pour les entreprises, cela impliquera une diversification de leurs activités et une mise en œuvre adaptée aux nouvelles pratiques et aux nouveaux matériaux. L'élément central de tout cela, ce sont les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, comme vous le savez, pour les matériaux, et ce que l'on appelle les PEP, le profil environnemental produit, pour les équipements techniques. La Fédération française du bâtiment est en train d'élaborer des supports pédagogiques d'accompagnement des entreprises dans cette mutation. Le deuxième volet qui nous préoccupe, c'est la rénovation énergétique. C'est en effet un sujet récurrent depuis le Grenelle de l'environnement en 2007. Le marché est fortement accompagné, notamment pour le résidentiel et depuis peu pour le tertiaire via France Relance. Nous œuvrons régulièrement, comme vous le savez, pour faire maintenir un accompagnement financier solide pour la rénovation énergétique. Le prix de l'énergie en France est trop bas et ne permet pas toujours d'avoir des travaux de rénovation qui sont rentables à court terme. C'est également donc un frein à la rénovation. D'autre part, une large frange de la population vit dans des logements énergivores. La précarité énergétique est une préoccupation importante avec 3,5 millions de ménages concernés. En 2019, 12% des Français dépensent plus de 8% de leurs revenus pour payer cette facture énergétique pour leur logement. Et ils font partie des plus modestes. Ainsi, le soutien financier à la réalisation de travaux est indispensable et se fait principalement aujourd'hui avec 2 outils cumulables. MaPrimeRénov', d'une part, et le dispositif des C2E, avec une nouvelle période de 4 ans à venir. La FFB accompagne les professionnels. Elle élabore des fiches d'autocontrôle, 49 sont attendues, et de réception de chantier, 28 sont finalisées.
Tout cela sera d'ailleurs disponible prochainement et numériquement via l'application Chèque Créneau. La Fédération accompagne les entreprises dans le dispositif de qualification professionnelle et le RGE. Elle les aide à monter en compétences. L'économie circulaire est le troisième enjeu important dans lequel la Fédération française du bâtiment est particulièrement impliquée. Comme vous le savez, on vit un changement radical avec l'application de la REP bâtiment dès le 1er janvier 2022 dans le cadre de la loi AGEC. Il s'agit de la responsabilité élargie du producteur. Les fabricants ont la responsabilité de la prise en charge financière de la fin de vie de leurs produits dès l'instant qu'ils les mettent sur le marché. Une éco-contribution sera facturée avec les matériaux et reversée à un éco-organisme qui devra remplir les objectifs suivants. D'une part, la reprise sans frais pour les entreprises de bâtiment de leurs déchets triés. Ce sera une forte incitation économique au tri sur chantier. D'autre part, il faudra développer le maillage du territoire en points de collecte, accélérer le recyclage des déchets en fin de vie, ainsi que la recherche pour créer de nouvelles filières là où il n'y en a pas. Il faudra mettre en place un système de traçabilité et aussi lutter contre les dépôts sauvages. La FFB a mis en place de nouveaux outils d'accompagnement, nombreux. Il s'agit bien sûr du site internet www.déchets-chantier.ffbâtiment.fr. C'est notre produit phare et vous le connaissez déjà. Des kits quart d'heure environnementaux pour sensibiliser nos équipes, les compagnons, autour de 5 thèmes dont la gestion de chantier. D'autres évolutions en parallèle qui bougent les lignes pour les entreprises, par exemple l'obligation d'inscrire les modalités de gestion des déchets dans les devis, la montée en puissance du réemploi que l'on constate dès aujourd'hui. Tout cela amène aussi le secteur à imaginer de nouvelles façons de construire et contribue grandement à l'innovation et donc à l'attractivité de nos métiers. Le monde bouge, le bâtiment aussi.